Denis, vous êtes le fondateur de Canneberge Québec? Oui, c'était en 1995. On a commencé à bâtir ici. Faut que tu t'imagines qu'ici, là, c'était une forêt. Une grande forêt, là. Il n'y avait pas rien, rien, rien. Fait qu'il a fallu défricher, enlever des arbres, enlever des souches. Puis là, on a commencé à développer. Puis tant qu'on plante un champ de canneberge, ça prend 3 ans avant d'avoir une récolte. Fait qu'il fallait se préparer d'avance, puis il fallait avoir les reins assez solides pour endurer ça 3 ans de temps sans revenu, puis de la dépense tous les ans. Fait qu'on a commencé ici. La première année, on a planté 15 acres. Puis maintenant, on est rendu à 235 acres. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer là-dedans, dans la Canneberge? Ouais. Moi, j'avais des usines d'engrais. Puis je vendais de l'engrais au Massachusetts dans un distributeur qui distribuait aux gars de Canneberge. Puis j'allais pour leur vendre. Puis eux, ils se promenaient en hélicoptère pour aller voir le champ. Puis moi, quand je vendais de l'engrais, c'était un petit pick-up. J'ai dit, il doit y avoir de l'argent là-dedans. Fait que je savais pas qu'il n'existait au Québec. J'avais deux gars de partis au Québec. Fait que quand j'ai su qu'il y en avait, j'ai décidé d'embarquer là-dedans. Vous allez nous présenter la personne qui est avec vous aujourd'hui. C'est mon fils, Patrick. Patrick, qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise maintenant, vous? Bien, moi, je suis comme un peu directeur général. En fait, on se partage l'ouvrage à deux, moi et mon père. Fait que c'est ça. Moi, je suis un peu comme le directeur général. Je m'occupe autant des opérations au niveau de l'emballage que des opérations ici au niveau du champ, puis conjointement avec mon père. Là, je vais vous demander, parce qu'on a la chance d'être avec vous aujourd'hui, je peux vous suivre quelque temps, vous montrer aux gens un peu comment ça fonctionne? Oui, ça nous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on fait pour l'instant pour commencer? Bien là, on peut peut-être remarquer ici la batteuse en arrière de nous. C'est une batteuse qui, en fait, comme vous voyez, les fruits flottent sur l'eau. Et puis, la raison, c'est qu'à l'intérieur du fruit, il y a des alvéoles qui est comme un petit peu des trappes d'air. Aussitôt que le fruit est un petit peu brassé, il monte à la surface puis il flotte. C'est la façon de récolter quand on veut envoyer pour la transformation. Fait que nous, on a 60 de nos fruits qui s'en allent pour la transformation, puis 40 qui s'en allent pour le fruit frais. Fait que là, comme vous voyez, la batteuse, elle, quand elle passe, elle frotte dans le fond avec des tiges, puis juste le mouvement de la tige est assez pour faire décrocher le fruit d'après le plant. Prochaine étape, après, on s'en va où? On peut aller voir un champ qui n'a pas été battu pour vous montrer un petit peu la différence. Là, comme vous voyez, les champs qui sont en train de se battre sont inondés. Et puis, on essaie de briser un peu le mythe de l'eau. En fait, la canneberge, elle pousse au sec dans un sol sablonneux. Et puis, c'est seulement inondé pour la récolte. Fait que tout le mythe que ça pousse dans l'eau et puis que, en fait, la récolte, ça fait aussi dans l'eau, c'est parce que souvent, les meilleures prises de vue sont faites à l'automne dans le temps de la récolte. Mais pendant la saison estivale, c'est très sec dans le champ. Là. On irrigue à tous les matins 1 heure ou 2 avec un système de gicleur, mais c'est ça, c'est une plante qui ne pousse pas dans l'eau, c'est une plante vraiment qui pousse dans le sable. C'est tellement grand ici. On va où maintenant physiquement? On va aller de l'autre côté des digues. Ici, il y a une grande section, puis l'autre bord, il y a une autre section. On a 3-4 sections dans la chose. Donc, on va aller dans l'autre section. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Restez avec nous autres. Merci. Patrick, je voudrais qu'on fasse vivre aux gens l'expérience, en fait, à partir du début de l'année. Comment ça se passe? Bien, nous, le début de l'année commence, mettons, fin décembre, début janvier. On inonde tous les champs sur le même principe que qu'est-ce qu'on fait pour la récolte. Et puis, on attend que le froid arrive. Ça fait une glace. Cette glace-là va protéger les plants parce que les bourgeons sont déjà formés à partir du mois de septembre. Le bourgeon floraux qui va faire un fruit l'année d'ensuite est formé au mois de septembre. Fait que on protège avec ça, on est capable de protéger nos bourgeons. Ensuite de ça, pour pas compacter le sol, nous, on sable les champs à tous les 3 ans, on fait une rotation. Et ensuite de ça, bien là, le printemps commence. Fait qu'au printemps, bien, on a des nuits de gel. Parce que le bourgeon tolère une certaine température, mais fait que si la température est en deçà, le système d'irrigation part. On a un système automatisé d'irrigation. Il y a des sondes partout dans les champs qui sont reliées après avec nos pompes. Et puis ça envoie un message à l'ordinateur sur la pompe à part, puis elle nous envoie un message.
Là, ce qui arrive après, parce qu'il faut savoir, là, vous travaillez très, très fort, c'est certain, mais il y a aussi du développement. Il y a l'Europe, un petit peu partout dans le monde. Les gens s'intéressent de plus en plus au canneberge. Hein? Oui, effectivement. Il y a 3 ans, on a commencé à exporter en Europe. L'année passée, on avait doublé, puis cette année, on est parti pour quadrupler notre chiffre d'affaires en Europe. Il y a un engouement en Europe pour la canneberge qui est bien parce qu'il faut écouler le surplus des fruits cette année dans d'autres marchés, des nouveaux marchés. Ça évolue beaucoup. Il y a même une variété sucrée. Non, on n'a pas de variété sucrée. On est à la recherche d'une variété sucrée. On est avec l'Université Rutgers. On recherche une variété qui va avoir une durée tablette plus longue et puis qu'on pourrait vendre des fruits frais à l'année. On recherche une variété qui est plus sucrée. L'Université Rutgers, eux autres, ils recherchent le rendement. Nous, on lui donne le rendement, puis on conserve les fruits pour essayer de trouver une variété qui va rencontrer nos besoins à nous. Pour compenser un peu pour le manque de sucre de la canneberge, parce que c'est ceux qui y ont goûté directement comme ça goûte un petit peu, c'est un petit peu amer. On a un nouveau produit qu'on commercialise cette année, qui est une parquette de plastique où tu as des canneberges d'un côté et puis une trempette au chocolat ou au caramel. Fait que vous prenez la canneberge, vous la trempez, vous la consommez directement comme ça. C'est vraiment bon. Le goût amer, quand il rencontre le goût sucré, soit du caramel ou du chocolat, ça donne un goût extraordinaire en bouche. Et ça, c'est unique à Canneberge Québec? C'est nous qui a comme inventé le produit, qui commence à le commercialiser. On est les premiers au monde à commercialiser ça. Excellent. Les gens qui veulent se procurer les produits Canneberge Québec, à quel endroit on peut se les procurer? On est présent dans plusieurs fruiteries, dans toutes les grandes chaînes d'alimentation, en Ontario, ici au Québec, et puis, comme je vous disais tantôt, en Europe, beaucoup. Puis les gens qui vont vous voir sur le web, d'ailleurs, pourront aller faire un tour sur le site Internet? Oui, on a un site Internet qui est www.cannebergequebec.com. Excellent. Merci beaucoup. Merci.